La télévision. C'est quoi au fond? C'est juste la diffusion de séries, de films, de sports, d'informations, de programmes et émissions qui alimentent nos journées. Aujourd'hui, certains de ces besoins sont disponibles sur Internet et on se demande encore qu'est-ce que peut bien proposer la télévision d'intéressant. Pour moi, la télévision, c'est un créateur d'émotions, un créateur de moments magiques qui marquent les esprits. J'ai pris la parole depuis plusieurs années sur cette chaîne pour dire à quel point j'aime la télévision. J'ai pleuré, j'ai ragé, j'ai ri, j'ai encore ragé, j'ai exulté de joie. Peu importe que cela soit ridicule pour n'importe qui m'écouterait, tu es dingue d'être autant passionné devant des gens qui font du stop, ou qui cuisinent, ou qui ne font juste que travailler, ou encore autre chose qu'on verrait à la télévision. Je pense qu'ils ne peuvent pas comprendre, tant qu'ils n'ont pas déjà vécu ce moment magique. Et une chaîne par-dessus tout symbolise ma passion pour ce média, c'est M6. M6, c'est la chaîne qui m'a fait m'asseoir avec ma famille pour voir les aventures de Michael à Fox River. Ce sont des rires devant la famille de Malcolm ou de Michael Kyle. Mes soirées qui m'ont fait découvrir la science-fiction avec une pyramide qui vole et qui inspire Maître Gims en 2023. Ou encore 3 sœurs unies par le pouvoir des 3. Ou encore 4400 personnes revenant dans une boule de lumière. M6, c'était dès le matin, commencer avec l'âme des cartes de Yu-Gi-Oh! M6, c'est le fournisseur officiel de séries cultes depuis 1987. Ça, c'était leur slogan pendant longtemps, mais depuis, il a évolué. Et il a évolué dans le bon sens. J'aime la télévision. J'aime les programmes d'aventure et de divertissement qui permettent de passer une soirée loin du quotidien parfois morose. M6, ils ont trouvé un nouveau slogan en 2023. M6, c'est la vie. Avec plein de mots qui expriment les valeurs de la chaîne. Mais pour moi, et ce qui s'est passé hier, le vrai slogan d'M6, c'est la chaîne de la passion pour les passionnés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire la review de la demi-finale de Pékin Express le choix secret, alias l'épisode 9 de cette saison, l'avant-dernier épisode de cette saison. Je vais avoir du mal à vous en parler. J'ai noté des choses, etc. Mais j'ai envie de dire aux gens que ce que je vous ai dit dans cette intro, avant que cette vidéo démarre, a pris tout son sens hier soir quand j'ai, entre guillemets, et je le dis avec autant de plaisir que j'ai à vous le dire, j'ai reçu plus de messages que ce que j'ai reçu pour un épisode de Koh-Lanta où j'en reçois énormément, vous le savez, vous vous en doutez, parce que c'est les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne. Et là, j'ai reçu encore plus de messages sur Pékin Express. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est énormément. J'étais même tagué sur Twitter un peu partout. Et sur mon Instagram, on m'a contacté le long de la soirée parce que les gens ont vécu une soirée, je pense, assez magique. Et j'arriverai pas, même avec la meilleure volonté du monde, à vous faire vivre la magie d'un épisode comme celui-là. Mais pour une raison, c'est que on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a vécu hier soir. Il reste la finale, évidemment, et on attend la finale. Et la finale va être dantesque, et je vous en parlerai après. Mais j'ai retrouvé hier soir dans la télévision ce qui explique pourquoi je suis venu sur YouTube aussi pour en parler. C'est pas du tout ce que je faisais au tout début de ma chaîne. Au début, je parlais vraiment de comics, de Funko, etc., etc. Rien à voir. Et là, j'ai décidé de parler des émissions que j'aimais. J'ai commencé avec Koh-Lanta, puis après j'ai mis Pékin Express, puis après j'ai fait Top Chef, puis j'en ai fait plein. Des émissions qui m'ont passionné et qui m'ont donné envie de venir sur Internet pour en parler. Et le fait que j'ai réussi à en convaincre certains peut-être de laisser sa chance à Pékin Express, qui n'est pas aussi populaire qu'un Koh-Lanta, et que vous ayez vécu ce que vous avez vécu hier soir avec moi, ou avec nous, et l'ensemble, et je parle pas de... Si vous avez vécu ça chez vous, avec votre famille, avec vos amis, je ne sais pas comment vous l'avez vu, moi je l'ai vu tout seul, c'était incroyable. C'était incroyable. Et cette magie-là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vécue à la télévision. Ça faisait longtemps. Et il y a souvent M6 qui a été capable de faire ça. Et je vais essayer de vous expliquer comment cet épisode a été le meilleur épisode de la saison. Et de très loin. En plus, il est sujet à polémique, il est sujet à tout. On va en parler. Alors, un épisode qui démarre donc avec les règles de la demi. Les règles de la demi, elles sont connues. 3 enveloppes noires
Aussi injuste qu'elle puisse être, c'est le tirage au sort qui est ainsi. Tu peux rater 2 étapes, enfin 2 épreuves, rater juste une étape, une épreuve, et c'est toi qui pars parce que tu as la mauvaise enveloppe. Elle est aussi injuste qu'elle est dure à encaisser pour les gens, mais elle en fait tout le piment et tout le sel, car on sait très bien que jusqu'à la dernière seconde, on ne peut pas être tranquille. 3 équipes, on les connaît, on sait maintenant. Je vous ai parlé la semaine dernière de où on était arrivé, à ce point de rupture, magique et fabuleux. Le couple, le drapeau qui tombe entre leurs mains et qui vraiment les fait passer dans un côté obscur de la force. Les sœurs qui les ont rejoints, désormais c'est officiel. Et arrive le binôme du patron et son employé, qui est le binôme de la saison. Et donc il n'y a pas d'autre échappatoire. On a tout le monde qui est déterminé, qui est avec l'envie que ce soit ce binôme-là qui gagne. Et donc l'épisode va démarrer avec donc le stop qui démarre plutôt sympathiquement et tout. Et ça démarre contre le cours du jeu pour beaucoup d'entre nous. Parce que, comme ça d'instinct, je dirais que le binôme qui est peut-être le moins fort sur le stop pur, ça semblait Alexandre et Chérine. Je trouve. Alexandre et Chérine, je trouve qu'ils étaient en dessous. Et ben c'est eux qui vont faire le meilleur démarrage. Et ils vont arriver sur le lieu de la grue. Et là, épreuve. Il faut faire un saut de 50 mètres. Alexandre n'avait pas pu faire un saut de 20 mètres précédemment dans le jeu. Et là, il doit faire un saut de 50 mètres. Allez voir ma vidéo que j'avais fait au premier épisode. Parce que je ne vais pas aller au parjure par rapport au premier épisode. Je vais vous dire exactement la même chose. Je trouve scandaleux que le fait que tu ne puisses pas être en capacité de faire quelque chose te bloque totalement. Normalement, c'est pas l'esprit de Pékin Express. C'est pas l'esprit de l'émission où tu arrives et si tu n'es pas en capacité de faire quelque chose, tu as perdu. D'habitude, quand tu ne peux pas faire quelque chose, c'est déjà arrivé, on ne peut pas, et bah tu as un retard. On te dit, bah tu ne peux pas, donc dans ce cas-là, tu vas attendre 30 minutes. Et ils auraient pu mettre un chiffre, mais ils l'ont pas fait. Et ce qui fait que la production s'est mise dans la merde tout seul, mais ils ont géré ça vraiment de façon assez exceptionnelle. Même si on sentait que c'était une impro totale, hein. Impro totale. Donc ils arrivent sur la grue, il faut faire le saut. Alexandre ne veut pas sauter. Chérine a sauté, Alexandre ne veut pas sauter. Les gens, j'ai vu, ils ont taillé partout, etc., etc. Je ne ferai pas. Je ne l'ai pas fait au premier épisode, je ne le ferai pas plus maintenant, même si c'est le côté obscur. Je ne le ferai pas plus maintenant. Parce que je dois être juste et honnête et dire que moi j'ai le vertige, j'ai eu le vertige toute ma vie, même si j'ai progressé, que j'ai... Heureusement, ça va mieux, mais c'est pas non plus incroyable, mais ça va mieux. Et je comprends, Je comprends qu'on puisse pas le faire. Et on va me dire, oui mais dans ce cas-là, tu peux pas t'inscrire à Pékin Express si t'es pas capable de faire tout et n'importe quoi. Bah désolé, mais dans Pékin Express, il y a à la fois le côté, on fait des rencontres, on fait du stop, on se donne, il y a un côté challenge, de découvrir plein de choses, etc., etc. Mais le fait de savoir sauter dans le vide, je suis désolé, c'est pas un critère objectif pour dire on peut faire Pékin Express ou pas. Non. C'est pas un critère. Je suis désolé, c'est pas un critère. Et donc, Alexandre ne peut pas sauter. Bon. Arrive ensuite le patron et son employé. Bon. Je me doutais évidemment que Xavier, il allait sauter. Xavier, on connaît. Depuis le début, là... Mais il faisait pas le malin quand même, hein. Mais il a sauté. Et Céline, elle saute pas. Céline, elle monte tout en haut. Les gens sont... En plus, elle est montée quand même en haut, hein. Parce que moi, je suis plus dans la théorie de... Je sais que je saute pas, ça sert à rien de me monter là-haut comme un saucisson, je ne monterai pas. Mais bon. Là, elle monte, mais non, elle saute pas. Bon. Arrivent les sœurs ensuite. Et là, remontada possible pour les sœurs. Mais là, l'une des deux ne veut pas sauter, c'est Alexandra. Elle veut pas sauter. Laura donc ne saute même pas parce que même si elle saute et qu'Alexandra ne veut pas sauter, et elle a bien conscience qu'Alexandra ne sautera pas, ça sert à rien de sauter. Donc elle saute pas. Là vraiment on sent la peur généralisée. Et puis les binômes échangent entre eux. Et Xavier réussit comme il avait plus ou moins fait dans tout le parcours depuis le début. Il va voir Céline, il discute avec elle. Et il lui dit qu'il en est capable. Et qu'il n'en a pas de doute. Etc. etc. Et elle remonte. Et elle remonte, je sais pas si vous avez vu mais elle veut pas sauter non plus. Mais en fait le fait qu'elle est remontée pour moi c'était sûr qu'elle allait sauter. Parce que tu ne remontes pas si tu ne vas pas sauter. C'est très clair.
le fait d'être monté la première fois, tu as vu ce que c'est. Donc si tu remontes, c'est-à-dire que si tu t'es fait convaincre de remonter, c'est pour faire le saut. Et donc je savais qu'elle allait sauter, même si on voit elle est tétanisée, elle veut pas sauter, etc. Mais elle avait été convaincue de remonter, et si elle était convaincue de remonter, tu remontes pas pour rien. Donc elle a sauté. Et elle a sauté. Les sœurs ne sauteront pas, et Alexandre ne sautera pas. Le patron et son employé s'en vont, et évidemment ils sont premiers, évidemment ils ont l'amulette. Problème, comment faire un semblant de classement alors que 2 binômes sont arrêtés? Je pensais que, après l'arrivée du patron et son employé, je pensais que Stéphane activerait la balise et peut-être d'une manière ou d'une autre ferait passer l'information que les 2 binômes repartent tous les 2 du point où ils étaient bloqués et doivent terminer le parcours, et le premier qui est arrivé, bah évidemment sera deuxième, et le dernier sera dernier. C'est pas la solution qui a été prise. La solution qui a été prise, c'est on voit les 2 binômes arriver. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très surprenant que les binômes soient surpris de ne pas avoir vu les autres sauter, parce que, bah, par exemple, on voit que tout le monde est là sur le même endroit, et ils n'ont pas vu le patron de son employé sauter, et en plus sauter en 2 fois, enfin, ça me semble très bizarre. Cette séquence est un peu étrange, mais bon, on va pas rentrer dans le détail du dossier parce que je le trouve étrange. Bon. On arrive, on repart, ils arrivent, tout le monde est là, on a remis l'amulette, tout va bien. Et là, Stéphane décide, alors qu'il n'a que 3 enveloppes, d'en donner 2 à cette étape, et dire que la prochaine, ils ne joueront que pour l'amulette. Pourquoi la prochaine? Pourquoi pas la suivante? On sait pas. On sait pas, c'est arbitraire, aussi arbitraire que ça soit, et aussi injuste que ça le soit, hein. On en reparlera. Et je vous donne l'enveloppe. Je vous donne chacun une enveloppe, et il en restera une à la fin. La dernière partie. Bon. Donc, les sœurs récupèrent une enveloppe, et le couple récupère une enveloppe. Et donc, on se dit que ça sent quand même bon pour le patron et son employé. J'ai eu tellement de malédictions avec les demi-finales. On en a eu. Avec chaque fois mon binôme préféré qui s'en va. Je suis maudit. J'étais maudit. Et je dis, si c'est la dernière, mais vraiment, mais c'est la malédiction totale. Et j'en ai même vu qui commençaient à être dans les théories du complot sur internet. En disant, en fait, c'est toujours la dernière enveloppe qui est éliminatoire, c'est incroyable, donc peut-être qu'en vrai, dans les 3 premières, il n'y en a aucune qui est éliminatoire, et puis machin, enfin je sais pas, mais des théories du complot incroyables. Incroyables. Tellement on était en train de se persuader que de toute manière, par rapport à ce qu'on a vécu depuis le début, depuis l'ensemble de ces dernières saisons, le binôme préféré des gens, en tout cas souvent le plus populaire, le plus sympathique, etc., est puni à cet instant du jeu. Et donc, on s'est dit, il va se produire quelque chose, c'est écrit, c'est comme ça. Bon. Pas d'amulette, donc une amulette, mais cette fois-ci pas d'enveloppe pour cette seconde partie. Il y avait une partie en fait où ils avaient des lunettes inversées. J'ai trouvé la séquence dommage. Je trouvais qu'on voyait pas très bien avec les plans de caméra dans la lunette, l'effet que ça faisait, ça rendait pas super bien. Par contre, les plans en dehors, où on voit les candidats en train de se vautrer, en train de se machin, c'était extrêmement drôle. J'ai adoré Xavier évidemment. Alexandre, c'était très drôle, tu le vois comme ça, t'as l'impression vraiment qu'ils apprennent à marcher. Je sais plus quelle des 2 sœurs qui fait le parcours, peut-être Alexandra je crois, qui elle, vu qu'elle le fait hyper vite, c'est moins intéressant, mais c'était évidemment bravo à elle. Donc j'ai noté voilà, Xavier qui arrive plus à marcher, c'était très drôle. La scène où on peint la Joconde, et honnêtement j'arrive à la reconnaître, bon un peu flou, mais de toute façon je me disais, ils vont pas nous mettre des tableaux, enfin je veux dire, je sais pas où est votre culture de peinture, de culture artistique, mais moi personnellement elle est assez faible. Elle est assez faible, et je me suis dit, quels sont les peintres suffisamment reconnaissables et connus pour pouvoir être identifiés? Alors il y a évidemment De Vinci, il y a Picasso, et ce qui est très dur, c'est qu'à la bombe, tu peux pas faire reconnaître par exemple Van Gogh, parce que Van Gogh c'est qu'avec des petits traits. Donc je me disais, c'est pas possible, ils vont pas pouvoir faire deviner Van Gogh. Donc je savais pas trop qui elles allaient nous proposer, sincèrement. Je me suis dit, en vrai, si tu trouves pas ni la Joconde, et pire des scénarios, tu trouves pas Picasso, et bah en gros, pas évident d'imaginer un autre. Alors il y aura Warhol au final, bon c'est vrai, on peut connaître, déjà un peu plus... c'est connu, mais voilà. Mais je me suis dit par exemple, est-ce que si jamais tu trouves pas les 3 premiers, quel est le 4e qui arrive derrière? Parce que tout de suite là on rentre dans des choses qui sont plus obscures. Et ben alors là, voilà. Donc Xavier, il voit la proposition de la Joconde, il reconnaît la Joconde et il annonce la Joconde de Monet. Et pas de De Vinci. Mais improbable ce nom qui sort là pour la Joconde, mais ça me paraissait improbable. C'est-à-dire qu'en plus pour sortir le nom de Monet, faut quand même y aller. Et là, il sort ça et évidemment c'est faux.
Et c'est la stupéfaction, et évidemment la stupéfaction sur internet, on se dit oh purée la catastrophe. Bon. Les sœurs vont réussir parfaitement le job, et elles vont partir premières. Mais là, gros problème, des bouchons, bref, le drame. Le suspense, etc. Tout est là pour évidemment faire le spectacle. Et donc, elles vont finir par être abandonnées au bord de la route, puis pluie battante. Donc en plus, voilà, vraiment, mais le drame, ça va pas, on n'arrive pas à les prendre en stop, parce qu'évidemment, quand vous êtes avec des kawaii, des machins, c'est très compliqué qu'on vous prenne en stop. Une énorme pluie battante. On a vu que sur la finale, d'ailleurs, ça allait se reproduire à nouveau, donc on verra bien ce que ça donne. Et Alexandre et Shirin, donc, finissent par terminer assez bien, mais ils sont derniers, ouais, ils sont bons derniers. Et là, ils tombent sur un chauffeur, le chauffeur leur promet de les emmener jusqu'au bout, il les emmène jusqu'à la fin avec une bonne voiture et un bon itinéraire, et donc ils arrivent premiers. Énorme remontada, incroyable. Et là, je l'ai noté. Donc, Alexandre et Shirin remportent la victoire. Mais quid? Qui est troisième? Eh bien, on sait pas. Alors, dites-moi si vous avez l'info, mais on l'a pas. Et ça, c'est un problème. Parce que on pourrait venir discuter de est-ce que les sœurs ont vraiment été en dessous dans cet épisode, etc. Si on exclut le fameux saut, on peut se dire peut-être que là elles étaient deuxièmes, peut-être que le patron et son employé auraient été troisième sur cette étape-là. S'ils avaient été troisième, eh ben, ils auraient tiré une enveloppe, puis ils auraient tiré la troisième enveloppe, parce que je vous spoil tout de suite, ils vont tirer la troisième, et là on raconte une autre histoire, on raconte une autre narration, un autre truc. C'est-à-dire que le fait que ce soit cette étape-là qui soit comme ça mise sous cloche, pourquoi celle-là, pourquoi pas l'autre? Ça pourrait être un sujet de discussion. Mais on n'a pas révélé le classement. Stéphane ne l'a pas dit. Donc on ne peut même pas venir dire est-ce que peut-être machin. Il n'y a rien. Bon. Mais j'ai envie de dire la règle était précise. Donc ils n'ont pas essayé de nous entourlouper. La règle a été précisée au début. Cette étape-là, enfin ce passage-là n'est pas d'enveloppe remise, simplement l'amulette pour le gagnant. Donc ils ne révèlent pas le reste du classement. Mais moi j'aurais aimé. J'aurais aimé parce que je pense que ça aurait permis peut-être de se rendre compte de peut-être est-ce que le couple est arrivé premier, mais est-ce que les sœurs est arrivé une nouvelle fois dernière peut-être? Peut-être. On n'en sait rien. Je vous laisse faire vos suppositions. Passage chez l'habitant. Ensuite, les sœurs qui vont faire de la couture, etc. C'est plutôt un moment très sympa. J'ai adoré le passage de Céline et Xavier qui passent à la radio, sur une petite radio comme ça, c'était très très cool. Céline est hyper à l'aise et Xavier évidemment hyper généreux à l'écran comme il l'est depuis le début de la saison. C'était vraiment super. Voilà, passage chez l'habitant sympa, sans forcément des trucs incroyables, mais plutôt sympa, il mange bien, bref, un truc correct. Mais l'épisode était globalement déjà assez sympathique sur ce qui se passe à l'écran de base. Arrive ensuite la troisième partie avec donc, un stop qui va s'arrêter avec la voiture interdite et va lancer un trek. Un trek, alors plus comme à l'époque on avait des immenses treks, etc. C'est plutôt des treks du style on va te faire péter un câble. Les treks qui évidemment faisaient péter un câble à Étienne, notamment à l'époque où il comprend pas le sens de vraiment ce qu'on lui fait faire, et ben là c'est un peu le cas. Donc il porte un joug qui serait porté par un bœuf, même par deux d'ailleurs, et il y a une cloche, il faut pas la faire sonner, donc il faut être hyper synchrone quand tu avances avec la personne qui est avec toi. Chacun va avancer et démonstration de Alexandre et Shirin qui vont arriver derniers, qui vont remonter le peloton, ils vont remonter Xavier et Céline qui étaient arrivés avant eux, et ils vont même remonter les sœurs qui étaient arrivées avant eux. Et donc vraiment, grosse démonstration. J'ai vu qu'il y en a qui ont commencé à chercher des problèmes en disant mais le joug il est comme ça, machin, c'est pas grave. Je ne comprends pas, je veux dire, c'est bon, le joug il était le même pour tout le monde, arrêtez vos conneries. Si jamais ils s'en sont mieux occupés que les autres, tant mieux. Je veux dire, le jeu il était là. Xavier et Céline, ils y arrivaient pas. Bon, ils ont fini par aller vers le mieux. Et là, le moment de gloire. Parce qu'on voit, on commence à comprendre. Xavier et Céline sont derniers. Ils sont derniers. Ça va pas. Mais Xavier et Céline vont finir par... Ça va aller mieux quand même. Ils vont finir par avancer mieux, ils vont arrêter de s'arrêter, etc. Et là, on voit des premières tensions. Notamment, surtout, les sœurs aussi qui vraiment se commençaient à s'embrouiller. Même Xavier et Céline, on sent, voilà, c'est vraiment les épreuves pour faire péter un câble aux gens. C'est pour faire péter des câbles aux gens. C'est que pour ça. Parce que c'est insupportable. Voilà, puis après, période de stop. Pas super de suspense. C'est vraiment, voilà, ils partent vite et puis ils arrivent et après on nous fait le classement. Bon. Les premiers, il n'y a pas trop de suspense évidemment, puisque c'est Alexandre et Shirin qui arrivent premiers. Et quand tu regardes là, tu te dis quand même sur l'ensemble des trois, Alexandre et Shirin sont arrivés premiers lors du deuxième passage, sont arrivés une nouvelle fois premiers lors du troisième passage. Ça commence à être significatif. Malgré que les gens, je sais, il y a des gens qui sont pas très fans, etc. par rapport à ce qu'ils ont fait, etc. Mais malgré tout, c'est un binôme qui fonctionne et qui sur cette étape a été plutôt
efficaces. Et par exemple, sur la partie, je vous l'ai dit, de purement physique sur le trek, ils ont été plutôt bons. Bravo à eux. Et pourtant, je trouvais pas que c'était les qualités de Sherin au début. Hein. Bravo. Et puis, bah voilà, révélation. Qui arrive dernier? Bon, bah là, on fait monter le suspense. Stéphane fait monter le suspense. Est-ce que c'est les sœurs? Et dans ce cas-là, ils sont qualifiés. Notre binôme est qualifié. Ou alors, c'est Xavier et Céline qui l'ont, et là, chacun a une enveloppe. Bon. On s'est fait arnaquer tellement d'années que je n'y croyais pas. Je me suis dit, ils vont l'avoir. C'est comme ça. On est condamné, de toute façon. Eh ben, le temps me donne raison. Ils sont derniers. Et récupèrent la dernière enveloppe noire. La catastrophe. La catastrophe, l'accident de la route, on se dit, c'est foutu. La malédiction va se reprendre. On la connaît. Ils ont l'enveloppe, ils ont la mauvaise enveloppe, etc. Bon. C'est comme ça. Moi, j'étais déjà désœuvré. Sur Internet, les gens étaient désœuvrés. Sur mon Instagram, les gens étaient désœuvrés. Sur Twitter, les gens étaient désœuvrés. Et c'est ce que je vous ai expliqué en intro, c'est que là, ça a créé de l'émotion, ce moment. Parce que, on n'était pas bien. Mais bon, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que lorsque la production a ensuite, enfin Stéphane demande d'ouvrir les enveloppes, il commence par Xavier et Céline. D'habitude, il commence dans l'ordre dans lequel les enveloppes ont été remises. Donc d'abord, certainement, Alexandre et Sherin, puis ensuite les sœurs, puis ensuite, je prends cet exemple-là, mais vu que les deux ont récupéré les éléments en premier ex aequo, on peut inverser. Mais globalement, Xavier et Céline auraient dû être en dernier. Et là, Xavier et Céline tirent l'enveloppe en premier. Honnêtement, je pense que pour notre cœur, il aurait été plus malin qu'ils tirent en troisième. Parce que là, on aurait été encore plus dans un état second, je pense, on n'aurait pas supporté. Surtout quand si jamais on avait commencé avec Alexandre et Sherin, qui donc aurait ouvert une enveloppe non éliminatoire, je pense que là, le cœur de beaucoup d'entre vous n'aurait pas tenu. Bon. Mais en tout cas, on a commencé par Xavier et Céline. J'étais assez surpris, donc comme je vous l'ai dit, parce que je pensais vraiment qu'ils allaient faire dans l'ordre chronologique de remise. D'habitude, ils font ça. Bizarre, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Je comprends pas. Donc Xavier et Céline ouvrent l'enveloppe. Et on ouvre l'enveloppe et on connaît, voilà, on a été maudits, les bûcherons, etc., etc., etc. On les a vus sur cette chaîne. Et on sait, on le sait, elle est éliminatoire. On va l'ouvrir, elle est éliminatoire, je le sais, c'est bon comme ça, voilà. Et là, on l'ouvre et c'est non éliminatoire. Et là, le moment de joie, et c'est après avoir été tellement déçu ces dernières années de ne pas avoir mon binôme en finale, que là, j'ai exulté de joie, mais comme tout le monde, on était comme des fous. Et les frissons, la joie, l'envie de hurler dans la maison en pleine nuit, etc., etc., c'était fabuleux. C'était fabuleux comme... Et là, bah, c'est jackpot. On sait qu'un binôme qui n'était pas apprécié va s'en aller. Donc, soit le couple, soit les sœurs. On ouvre l'enveloppe. C'est le couple qui en l'ouvre ensuite. Donc, je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'ordre, on ne comprend pas tellement. Donc, voilà. Ils ouvrent, et là, c'est non éliminatoire, et c'est donc bien, et j'ai envie de dire, c'est la logique de l'épisode qui est comme ça, quand même, ça n'est pas dire. Les sœurs s'en vont. Stéphane est très surpris qu'elle s'en aille, évidemment, parce que pour lui, et pour nous tous depuis le début, c'est elle qui était au-dessus. On se souvient, elles sont arrivées premières quasiment tout le temps. Et là, elles perdent en demi. Et je pense que, je sais pas comment la production imaginait comment la saison allait être perçue. C'est ce que je vous expliquais la semaine dernière. Parce que là, ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, pour moi, avait vraiment marqué qu'il y a un binôme qui allait être extrêmement populaire et suivi, c'est le patron et son employé, et les deux autres étaient partis du côté obscur de la force. Et ben, je sais pas si, pour eux, vu que les sœurs faisaient des super performances, est-ce qu'ils espéraient que les gens, quand même, s'investissent derrière les sœurs, et que là, justement, cette élimination soit un peu... Ah ouais, merde, elles partent. Mais ça n'a pas du tout eu cet effet-là. Parce qu'en fait, les gens, ils étaient déjà tellement heureux qu'en vrai, la nouvelle suivante, ils s'en fichaient totalement. Et puis là, bah, moi je vais répondre, parce que évidemment je vais défendre mon bout de gras. Là, on est dans la meilleure configuration. À la finale, c'est beau. Là, la passion, les créateurs d'émotions, qu'est la télévision. Alors là, c'est magique. Si on avait voulu l'écrire, on l'aurait pas mieux fait. Alexandre et Sherin qui voulaient éliminer Xavier et Céline parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient pas bons. Il y avait, voilà, pour eux, ils étaient les moins bons, les moins méritants, etc. Ils sont en finale. Et ils vont se retrouver face à face. Deux visions du jeu, deux trucs, deux personnalités très différentes, deux trucs très différents. Et moi j'ai aimé Alexandre et Sherin dans cette aventure, je l'ai déjà dit, je les ai aimés. Je sais qu'ils étaient du côté obscur de la force, mais moi je les ai aimés. C'est comme ça. Et de l'autre côté, bon bah le patron et son employé, le binôme populaire, le binôme qu'on adore, etc. Comme tout le monde, comme la France entière, ils sont même passés dans C'est à vous, c'est pour vous dire. Incroyable. Et maintenant, bah voilà. Il ne peut y avoir qu'une seule bonne réponse.
c'est évidemment Xavier et Céline qui remportent. La douche froide, la climatisation que ça va être si jamais c'est Alexandre et Chéri. On se rend même pas compte. On se rend même pas compte. Mais en vrai, l'émotion, elle sera forte de toutes les manières. Si on gagne, je dis on, vous voyez, si jamais Xavier et Céline remportent la victoire, on sera comme des fous. S'ils perdent, mais on sera comme des fous, mais dans l'autre sens, mais on hurlera. Comme c'est arrivé si souvent. Si souvent. Donc la semaine prochaine, peu importe ce qui va se passer, ce sera une masterclass. Parce que cette demi, elle était incroyable, mais cette finale sera incroyable. En plus, il va y avoir la pluie battante, ça va être horrible, etc. On le sent venir. On le sent venir que pour les nerfs, ça va être terrible. Et si en plus, on a vraiment une finale incroyable avec des énigmes où ils répondent pas, ça se bloque, machin, enfin bref, le bazar, ça peut être génial. Ça peut être génial. Donc, je suis hyper impatient de voir cette finale. Je pense que ça va être une finale grandiose. Cette demi était grandiose. Et merci, merci, merci à la télévision de me faire vivre des émotions pareilles. Et merci et je suis très fier d'avoir fait des vidéos sur Pékin Express. Je suis très fier de vous faire découvrir ce programme pour ceux qui l'auraient peut-être pas découvert il y a quelques années, qui n'auraient pas laissé sa chance. Et pourtant, hein, regardez ma première vidéo, je vous ai dit que j'étais pas convaincu, etc. Je suis très honnête avec les programmes que je regarde. Mais là, c'est magique. Et je regrette pas de l'avoir regardé. Et je me dis, mais là, on est face à un moment de magie. Et le moment de magie, il était sur cette demi, mais en finale, il sera incroyable. Incroyable. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Voilà. Je vais m'arrêter là. Une review, en tout cas, j'ai essayé de vous faire passager mes passions. Je sais pas si j'y suis arrivé. Mais ceux qui l'ont vécu, on sait. Voilà. C'est ce que je pourrais répondre. C'est que ceux qui l'ont vécu, on sait. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je pense que c'est une vidéo qui mérite vraiment que vous la likez, que vous la partagiez sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour donner un gros soutien et je vous en remercie pour ceux qui soutiennent la chaîne financièrement. Elle en a besoin pour qu'on se développe encore et encore. Mais merci évidemment de commenter cette vidéo, de me partager peut-être votre moment, comment vous l'avez vécu cet épisode. J'ai hâte de lire ça. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!